président Macky Sall. J'en appelle donc à l'ensemble du peuple sénégalais. J'en appelle à la communauté internationale pour vous dire que celui qui s'est présenté à vous comme un démocrate, qui a essayé de dépeindre son opposition comme une opposition violente, déraisonnée, est le seul dictateur, le seul violent, le seul haineux qui existe aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal est un grand peuple qui a jusqu'à présent résisté à tous les soubresauts, qui n'a jamais connu, qui n'a jamais été traversé par des considérations liées à l'ethnie, à la race, à la région d'appartenance. C'est seulement sous le régime du président Macky Sall qu'on a commencé à entendre ces discours haineux. Je veux dire à cette communauté internationale et au peuple sénégalais que cette obsession pour le pouvoir et pour un troisième mandat est en train de mener le président Macky Sall et son régime à franchir la ligne rouge qu'aucun président avalu n'avait franchie dans ce pays. Celle-là qui nous conduit vers la déstructuration du tissu social. Il est temps d'arrêter le président Macky Sall. Dès demain, nos avocats qui sont en train de travailler sur les suites à donner à tout cela déposeront certainement des plaintes, même si on n'a pas espoir, vu ce qui se passe dans la justice sénégalaise. Mais certains comportements et certains crimes ne sont pas prescriptibles. Contre tous les acteurs qui ont été mêlés à ces exactions, à commencer par le ministre de l'Intérieur, les généraux et chefs de la police qui sont mêlés à qui sont les donneurs d'ordre, les commissaires et autres commandants qui y sont directement mêlés, des plaintes seront déposées parce que nous ne laisserons pas passer de telles attitudes qui ne relèvent pas d'une police nationale, mais qui sont des attitudes de banditisme. Comment pouvez-vous imaginer qu'un grand avocat comme Maître Clédor Ciré Ly, l'un des meilleurs d'Afrique de l'Ouest, procédurier et pénaliste, ait été brutalisé, extrait de force de la voiture pour être conduit dans un fourgon blindé? Comment pouvez-vous expliquer qu'un avocat qui a plus de 42 années de barre comme Kawsu Kaba Bodian, plus de 80 ans, soit aujourd'hui brutalisé, qui ne présentait aucun risque, aucune menace pour ses forces de défense et de sécurité? Comment pouvez-vous expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier ces actes gratuits de violence et de vandalisme policier sur ordre du président Macky Sall et de son ministre de l'Intérieur? Ce qui se passe au Sénégal est suffisamment grave pour alerter tous les démocrates, alerter tous les républicains, alerter le monde entier, puisque depuis des années, les droits et libertés sont piétinés. La démocratie est à l'agonie. Je féliciterai et je remercierai tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile qui se sont offusqués de cette situation, parce qu'on sort carrément du cadre.